Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 20 novembre 2025 en session ordinaire sous la présidence du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, autorisé des missions à l'étranger et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la nation. Au titre des grands dossiers examinés et adoptés ce jour, et pour le compte du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 4 décrets portant réorganisation à travers des fusions des différents fonds d'État et fonds de financement au Burkina Faso. Pour plus d'informations, j'invite ici le ministre Aboubakar Nakanabo. Il faut dire que l'État a mis en place des fonds nationaux pour accompagner le financement des entreprises structurantes pour notre pays. Le constat qui a été fait est qu'il y a plusieurs fonds avec des thématiques différentes et il se trouve qu'il n'y a pas une bonne coordination entre ces différents fonds et il est également noté que ces fonds tels qu'ils se présentent n'arrivent pas à financer efficacement l'économie. Aujourd'hui, la décision qui a été prise, c'est de fusionner des fonds en 4 grands fonds. Le premier fonds, ça sera le fonds burkinabé de développement économique et social, Tongo. Tongo, c'est bien sûr en langue morée. Et ce fonds va regrouper les FBDS actuels, les fonds Faso Kounawili, les fonds Dumoukafa, les fonds de développement culturel et touristique, les fonds nationaux pour le soutien aux travailleurs déflatés et retraités. Également, le deuxième fonds, c'est le fonds d'assistance sociale et de solidarité qui va regrouper les fonds d'assistance judiciaire et le fonds national de solidarité et de résilience. Le troisième fonds, c'est le fonds de soutien à l'éducation et à la recherche qui va regrouper 3 fonds, le FONER, le FAFPA et le fonds RID qui est le fonds qui soutient donc la recherche. Et le dernier, c'est le fonds de soutien au sport et à la presse privée qui va regrouper donc les fonds d'appui à la presse privée et les fonds nationaux de promotion des sports et loisirs. Donc il y aura ces 4 grands fonds. Il faut préciser que, étant donné qu'il y avait des fonds qui prenaient en charge des matières données, nous allons créer des guichets dans les nouveaux fonds pour continuer à prendre en charge ces matières, de sorte à ce que quand vous prenez un fonds comme les fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, qu'il y ait un guichet dédié pour permettre donc de financer toujours les activités rémunératrices des femmes. Il y a des fonds qui étaient dédiés aux jeunes, il y aura des guichets dédiés pour ces fonds. Il y a des fonds qui étaient dédiés à l'agriculture comme le fonds Dumoukafa qui était dédié au développement de la chaîne de valeur agricole. Il y aura un guichet pour cela. Alors, il y a un fonds particulier qui est le Fonds national de soutien donc, aux travailleurs déflatés et retraités. Il faut dire que pour ce fonds, ce qui se passait, c'est que les travailleurs déflatés avaient des taux préférentiels. Donc des instructions claires ont été données pour que, quel que soit le guichet où les travailleurs déflatés et retraités se présentent, qu'ils puissent continuer toujours de bénéficier du même traitement préférentiel. Donc cela va permettre à ces retraités d'avoir d'ailleurs beaucoup plus de possibilités, parce qu'avant ils n'avaient qu'un seul fonds où ils pouvaient s'adresser, mais maintenant ils pourraient s'adresser à tous les fonds, mais bien sûr aux mêmes conditions qu'ils avaient avant. Donc ces grandes décisions qui ont été prises vont permettre une meilleure gestion des fonds et une mutualisation de tous les services administratifs. Ils vont permettre aussi de donner plus de capacité aux fonds pour pouvoir financer des projets structurants. Alors il faut également dire qu'en ce qui concerne donc les fonds fusionnés, quand on parle de fusion, il y a nécessairement les questions des carrières des agents qui se posent. Aujourd'hui, tous les fonds ont soit du personnel recruté, des contractuels, ou du personnel mis à disposition par l'État, donc des structures étatiques. Ce qui va se passer, c'est que l'instruction est claire, tous les emplois seront préservés. Maintenant, nous allons essayer de voir comment optimiser de sorte à ce que les travailleurs puissent se retrouver dans les fonds où ils peuvent apporter le plus. Et s'il y a la nécessité de déployer certains dans d'autres structures de l'État, ça pourra se faire de sorte à ce qu'aucun travailleur ne perde son emploi, mais que les fonds puissent être gérés de façon efficace. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 3 projets de loi. Le premier projet de loi porte révision de la Constitution. Le deuxième porte modification de la loi portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Et le troisième projet de loi porte attribution, composition, organisation et fonctionnement
de l'autorité de régulation de la communication et de protection des données à caractère personnel. Pour plus de détails, j'invite ici le ministre Edaso Rodrigue Bayala. Le premier projet de loi est relatif à une loi constitutionnelle qui porte révision de la Constitution. Et cette révision porte sur les articles 101, 143, 144, le titre 14, les articles 160.3 et 160.4. Alors, en ce qui concerne la première partie de la révision qui est relative aux articles 101, 143 et 144, c'est relatif aux collectivités territoriales et aux circonscriptions administratives. En un mot, à l'organisation du territoire. Il s'agit de mettre dans les principes fondamentaux de la loi qui va désormais déterminer les règles fondamentales relatives à l'organisation du territoire dans l'article 101 qui n'existait pas. Ensuite, et comme conséquence, à l'article 143, bien entendu, il sera désormais disposé que le territoire est organisé en circonscription administrative et en collectivité territoriale, et en article 144 de la Constitution qui prévoit que les circonscriptions administratives sont créées et supprimées par décret et les collectivités territoriales par loi. En ce qui concerne la deuxième partie de la révision, précisément l'article 160.3 et 160.4, il s'est agi de créer un organe qui est chargé de la régulation de la communication et de la protection des données à caractère personnel. Il s'agit de rassembler et de donner à un même organe les compétences pour réguler aussi bien la communication que le domaine de la protection des données à caractère personnel. Donc cette structure, désormais instituée au niveau de la Constitution, va réunir les compétences de la Commission de l'informatique et des libertés et bien entendu les compétences du Conseil supérieur de la communication. Et les deux projets de loi qui sont la conséquence de la révision de la Constitution à ce niveau, en ces articles 160.3 et 160.4, d'abord visent à modifier la loi qui porte protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, bien entendu pour tenir compte que désormais les compétences de la CIL vont être renvoyées au nouvel organe qui va être créé. Donc il était nécessaire que suite à cette modification constitutionnelle, que la loi qui porte protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui contient la CIL, puisse être modifiée pour harmoniser avec la révision constitutionnelle. Et bien entendu, conséquence également, c'est la relecture de la loi qui portait sur le Conseil supérieur de la communication. Il va être désormais la loi portant création d'abord, organisation, composition et fonctionnement du nouvel organe qui sera chargé de réguler la communication et la matière de la protection des données à caractère personnel. Voilà l'objet des 3 rapports et des 3 projets de loi qui ont été examinés et adoptés au titre du ministère de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement nationalisation de la société nouvelle CITEC, SNCITEC, et approbation des statuts particuliers de la société nouvelle CITEC. Pour plus d'informations, j'invite ici le ministre Serge Poda. Comme vous le savez, la SNCITEC est une société doyenne du paysage agroalimentaire et des unités industrielles oléagineuses de notre pays, créée en 1941 et qui a été privatisée courant 1995. Il s'agit d'une structure dont le fonctionnement impacte énormément le secteur de disponibilisation des stocks de produits, notamment les huiles alimentaires, les savons ainsi que les tourteaux pour bétail. Et du fait de son caractère stratégique, face donc à la volonté exprimée par l'actionnaire majoritaire de se retirer de son capital et de vendre ses parts, et dans un contexte d'affirmation de la souveraineté industrielle amorcée par le Burkina Faso sous le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le gouvernement a approché l'actionnaire majoritaire pour lui exprimer sa volonté de procéder au rachat de ses parts, les 53% du capital de la société.
Les échanges ont été engagés et des négociations ont permis de procéder à l'évaluation de l'unité industrielle pour arrêter la valeur de l'action et faire une proposition de la valeur qui concerne les 53% de cet actionnaire majoritaire. Cependant, il y a certaines questions de désaccord qui sont apparues en lien avec une dette contractée par Géocoton, l'actionnaire majoritaire, sur la SNCTEC pour son propre compte, mais aussi en faveur de certaines de ses filiales au Burkina Faso et au Togo. Le gouvernement a voulu que ces questions, qui sont très importantes au regard des montants qui sont en jeu, puissent être transigées dans les négociations afin qu'on puisse les apurer. Mais le gouvernement a fait face au refus catégorique de cet actionnaire majoritaire d'accéder à la requête qui permette de résoudre la question de sa dette vis-à-vis de la société afin de permettre de prendre une entité qui puisse avoir toute sa posture et tous les leviers pour jouer de façon résolue son rôle de production et d'approvisionnement du pays en huile alimentaire, en savon et en touteau pour bétail. Et donc, dans ce contexte et avec l'approche de la campagne de production qui est en train de se profiler à l'horizon, et vu le risque que cette situation pas très claire puisse s'impacter sur la disponibilité des stocks au plan intérieur et donc sur les prix, le gouvernement a décidé, à travers ce conseil d'aujourd'hui, de procéder à la nationalisation de la société, donc disposer des leviers qui lui permettent de prendre la gestion stratégique de l'unité et donc décider de l'orientation de son fonctionnement et de sa production dans le paysage économique et industriel de notre pays. Bien entendu, la procédure de dédommagement des différents actionnaires vont se poursuivre. Le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette unité industrielle qui devient désormais une société d'État pour permettre à l'État de pouvoir agir pleinement dans ce secteur important de production d'un produit phare qui est grandement consommé par la population burkinabé, à savoir l'huile alimentaire, travailler à renforcer sa capacité de production pour disponibiliser une huile issue de la transformation de nos matières premières locales et s'insérer ainsi dans toute la dynamique de souveraineté et d'endogénisation de notre production nationale. C'était donc là les principaux dossiers examinés et adoptés ce jour par le Conseil des ministres. Je vous remercie.